Bienvenue au Petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sujet pour lequel vous avez voté dernièrement, c'est-à-dire les sorcières d'hier à aujourd'hui. Et je vais commencer l'épisode en faisant un petit trigger warning parce que ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est pas extrêmement joyeux. Je vais parler de beaucoup de violence. Puis je savais que les chasses aux sorcières, c'était pas des événements extrêmement heureux. Je savais pas à quel point c'était bad. Puis je l'ai comme découvert en lisant Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Et je préférais vous avertir qu'on va parler de choses assez trash aujourd'hui. Vous avez sans doute remarqué que ces dernières années, il y a un grand revival de l'histoire des sorcières. Il y a beaucoup d'engouement pour le personnage de la sorcière. Et il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la sorcellerie aujourd'hui. Puis on va regarder un petit peu pourquoi ensemble aujourd'hui. Selon Mona Chollet, les chasses aux sorcières nous parlent aussi bien des sociétés passées que des sociétés actuelles parce qu'elles traduisent la tendance qu'a l'humanité à se trouver un bouc émissaire et à sombrer dans une spirale d'irrationalité et de paranoïa. Donc, est-ce que ça vous fait penser à une situation plus ou moins actuelle? Moi, oui. On sait toutes et tous qu'il y a des femmes qui ont été brûlées à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, parce qu'elles étaient accusées de sorcellerie. Mais qui étaient ces femmes? Et est-ce qu'elles étaient vraiment des sorcières? D'ailleurs, c'est quoi une sorcière? Il y a certaines femmes qui étaient des guérisseuses parmi les sorcières, parmi les femmes qui ont été brûlées. Mais la plupart d'entre elles n'avaient tout simplement rien fait. Elles se sont retrouvées sur le bûcher parce que la société voulait se débarrasser d'elles. Faut pas penser que c'est un événement qui est arrivé comme ça de toute façon. Ça a été institutionnalisé et ça a été encadré par l'État et aussi par la religion. Les chasses aux sorcières, c'est ça, ça correspond à un moment où les femmes sont évincées des métiers qu'elles occupaient dans le monde du travail. Puis, selon Sylvia Frederici, qui est autrice de Caliban and the Witch, les chasses aux sorcières ont permis de préparer la division sexuée du travail qui était requise par le capitalisme, en réservant finalement le travail rémunéré aux hommes et en confinant les femmes dans la sphère privée à l'éducation de la future main-d'œuvre. Tout ça, ça coïncide avec un moment où la médecine est vraiment en train de s'institutionnaliser et bien sûr, les femmes ne sont pas admises dans les universités. Les médecins hommes sont formés dans les universités avec des savoirs qui sont absolument inefficaces, alors que les femmes qui œuvrent sur le terrain, qui sont par exemple sages-femmes, ont des savoirs réels qui fonctionnent. On exclut les femmes des universités, du monde du travail, et pour ça, on n'hésite pas à les tuer. Croyez-le ou non, mais l'historiographie a longtemps été frileuse à considérer les chasses aux sorcières comme des féminicides parce qu'on disait qu'il y avait aussi des hommes qui avaient été tués. Puis c'est vrai, il y a certains hommes aussi qui ont été exécutés, mais dans les faits, pendant les procès, les femmes représentaient 80% des personnes accusées, 85% des personnes condamnées. Et en France, les hommes représentaient 20% des accusés, mais étaient à l'origine de 50% des procédures en appel auprès du Parlement. Et les hommes aussi ne sont pas accusés de sorcellerie, ils sont plutôt accusés d'association avec une sorcière, ce qui est assez différent. Fait que dire que retirer finalement l'analyse de genre de l'analyse des chasses aux sorcières, c'est vraiment passer à côté de la question, puis c'est vraiment l'équivalent de dire « not all men ». D'autant plus que les souffrances endurées par les femmes sont vraiment épouvantables et qu'il y a beaucoup d'abus sexuels pendant les chasses aux sorcières, pendant les interrogatoires aussi. On déshabille les femmes, on cherche partout sur leur corps la marque du diable. Les femmes sont vraiment torturées et souvent elles subissent des abus sexuels. Traiter une femme de sorcière, c'est lui enlever son humanité, et quand une personne n'est plus humaine, on peut lui faire ce qu'on veut, comme la torturer. Aussi, les démonologues, les messieurs qui écrivent des espèces de petits guides pour les chasseurs de sorcières, disent qu'il ne faut pas se laisser émouvoir par les larmes parce que c'est une ruse du diable qui est incarnée dans la femme ou whatever. Avec le temps, en Occident, l'image de la sorcière, c'est une image qui a été récupérée par les mouvements féministes parce que c'est un personnage qui incarne l'autonomie, la puissance et aussi le balai, c'est un symbole de pouvoir.
Et c'est aussi très transgressif puisque la femme qui enfourche son balai, elle le place entre ses jambes. Et c'est aussi un symbole de liberté parce qu'elle peut s'envoler partout où elle le souhaite sans demander la permission à personne. Et ce qui fait vraiment, vraiment capoter tout le monde, selon Mona Chollet, c'est que le personnage de la sorcière ne centre pas son existence autour de celle d'un homme. D'ailleurs, parmi les femmes brûlées pour sorcellerie, il y a vraiment une surreprésentation des veuves et des femmes célibataires. Donc, les femmes qui ne bénéficiaient pas de la protection d'un homme, surtout, ont été brûlées. Et à la période contemporaine, finalement, on reprend cette image-là de la femme qui a des connaissances et qui vit seule, finalement, avec ses chats. Puis, en 1968, le jour de l'Halloween, les membres du groupe WITCH, Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, défilent dans Wall Street à New York en dansant, main dans la main, vêtues de capes noires, devant la bourse. Les femmes entonnent un chant berbère et annoncent l'effondrement de diverses actions. Puis, fun fact, ça arrive pour vrai. En 1969, Witch perturbe un salon du mariage en y lâchant des souris, ce qui a dû créer vraiment la débandade. Et un des slogans disait « Être une épouse toujours, une personne jamais ». En France, la revue Sorcière est publiée à Paris entre 1976 et 1981 sous la direction de Xavier Gauthier. En 1975, il y a Anne Sylvestre qui écrit la très belle chanson « Une sorcière comme les autres » qui dénonce les violences faites aux femmes à travers l'histoire, entre autres. Puis je vous ai beaucoup parlé de sorcières, mais dans les faits, je vous ai pas beaucoup parlé de sorcellerie, mais sachez qu'il existe de vraies sorcières qui pratiquent des rites aujourd'hui. Elles utilisent des plantes pour se soigner parce qu'elles effectuent une espèce de retour finalement aux connaissances ancestrales des premières sorcières. Elles ont une approche le plus souvent écoféministe parce qu'elles considèrent la nature comme faisant partie du divin. Elles sont aussi, la plupart du temps, sex-positives parce qu'elles prônent une réappropriation du corps des femmes ou des personnes non-binaires. Puis les rituels qu'elles font sont parfois inspirés de rites païens, donc avant la chrétienté, ou parfois elles les inventent elles-mêmes. Et vous comprendrez qu'il y a quelque chose de vraiment subversif à se déclarer sorcière, puisqu'il y a quelques centaines d'années, on brûlait les femmes qu'on disait sorcières. Et en fait, c'est une espèce de reprise de pouvoir sur l'histoire. Et pour reprendre la phrase militante maintenant célèbre, nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. Aussi, il y avait des questions qui avaient été posées pour cet épisode. Donc, la première question était à propos du lien entre guérisseuses et sages-femmes et l'appropriation des hommes du savoir des sorcières, finalement. Et pour répondre à cette question, j'ai une citation de Barbara Ehrenreich et de Deirdre English qui ont écrit le livre Sorcières, sages-femmes et infirmières. Et elles nous disent « Un autre mythe persiste dans l'histoire médicale traditionnelle, c'est que les hommes ont gagné leur rôle actuel dans la médecine par leur supériorité technologique. Selon cette version, la science, donc les hommes, a plus ou moins pris automatiquement la place des superstitions, entre parenthèses femmes, qui, à partir de ce moment-là, sont devenues des histoires de bonnes femmes. Mais l'histoire dément ces théories. Les femmes ont été des guérisseuses autonomes et elles avaient vraiment une expertise réelle aussi. Et la dernière question aussi est posée sur l'image de la sorcière qui est pleine de verrues et qui a le visage vert. La personne demande d'où vient cette image-là. Ben, c'est simple, ça vient du film Le Magicien d'Oz de Victor Fleming qui vous a sûrement toutes et tous traumatisés quand vous étiez kid. Donc, on voit vraiment la sorcière de l'Est ou de l'Ouest, pour être honnête, je ne m'en rappelle plus, mais qui a vraiment un visage menaçant. D'ailleurs, l'actrice avait vraiment été choisie parce qu'elle avait un visage vraiment avec un nez vraiment comme prononcé. Et à partir de ce moment-là, l'image de la sorcière, c'est vraiment devenu comme un symbole de plus en plus menaçant. Mais aussi, sachez que pendant les chasses aux sorcières, on brûlait beaucoup les vieilles femmes parce que c'était une façon de se débarrasser d'elles puisqu'on estimait qu'elles ne servaient plus à rien dans la société. Dans la culture populaire, l'image de la sorcière, c'est vraiment une vieille femme hideuse. Et c'était à peu près tout pour cet épisode sur l'histoire des sorcières. J'espère que vous avez appris quelques trucs et je vais vous faire revoter, inquiétez-vous pas, sur d'autres sujets pour savoir ce que vous aimez et pour répondre à vos questions.
Donc, merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve dans les semaines suivantes pour parler de sujets complètement différents. Donc, à bientôt!